Sous la chaleur lourde de Cayenne, là où la jungle semble encore vouloir reprendre ses droits sur la ville, flotte l'ombre de Tchambo. Originaire du Gabon, arrivé en Guyane en 1858, cet homme au destin sanglant est devenu bien plus qu'un fugitif. Il est devenu le cauchemar de toute une colonie. Rien ne semblait pouvoir dompter cet ouvrier de Laproague. Condamné pour vol et violence, Tchambo s'évade de la geôle de Cayenne en janvier 1860 et s'enfonce dans l'épaisseur de la forêt. Pendant de longs mois, il devient une menace invisible et constante. On le décrit comme un colosse trapu à la musculature d'acier. Sa force surhumaine et son invisibilité défient alors la raison. Les battues se succèdent, impliquant même des pisteurs amérindiens, mais toutes échouent. Dans les quartiers de Cayenne, la peur se transforme en nid. On murmure que Tchambo n'est pas un homme, mais le djinna. Pourtant, le fugitif finit par être acculé. Le 6 juin 1861, il est capturé par 2 travailleurs sur l'habitation La Folie. Son procès est à la mesure de l'effroi qu'il a semé, s'achevant par une condamnation à mort. Le 14 janvier 1862, le couperet de la guillotine tombe sur la place du marché et sa tête est exposée à l'hôpital militaire comme un sinistre avertissement. Aujourd'hui, alors que le bitume recouvre les sentiers de sa cavale, l'esprit du Rhône hante encore la terre rouge. Face à cette forêt qui semble encore garder ses secrets, une question demeure. Comment un homme seul a-t-il pu échapper à tous ? À très vite sur les routes de la France mystérieuse.